Ok, bonjour chers camarades étudiants. Ce matin, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages disant que vous ne comprenez pas le cours du CMD. Et grâce à nos recherches, nous avons pu avoir quelques informations concernant cela. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va directement où se trouve le cours. Voilà. Et une fois on ouvre le cours. Bien aimé, il faut comprendre que le cours de CMD, il faut comprendre certaines notions. C'est-à-dire, il y a certains mots qu'il faut comprendre. Parce que c'est un cours typiquement littéraire. Alors, du coup, sans comprendre certaines notions, pour moi, ça sera vraiment difficile pour nous d'aborder ce sujet. Alors ici, dans nos recherches, nous avons essayé de définir, si on essaie de lire le cours, on dit la fonction d'utilité. Voilà, définition, existence et unicité de la fonction d'unicité. Ici, on dit quoi? Une fonction d'unicité ou préférence du consommateur est une fonction mathématique qui, à chaque panier composé de n biens, fait correspondre un nombre. On dit bien faire correspondre un nombre. Formule mathématique, voici ce qu'ils ont donné. Ici, je peux définir la notion d'utilité. Quand on dit quelque chose est utile, après les recherches, nous avons vu que quand on dit quelque chose est utile, c'est une chose qui est importante. Voilà. Après ça, encore, nous avons la notion d'existence. Existence aussi, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire le fait d'être. Voilà. Après ça encore, marginal. Marginal, c'est quelque chose d'écarté de la société. Alors, lorsque nous disons ici, demande du consommateur, c'est quoi? Demande du consommateur. Sachez que le consommateur, c'est nous. Nous qui, à chaque fois, avons envie de payer quelque chose, avons envie de manger quelque chose. Voilà. Alors ici, j'ai défini en français terre à terre en disant que demande du consommateur ici revient à ce qu'on aime, c'est-à-dire nos envies. Voilà, j'ai mon argent, je vais acheter quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de payer? Voilà, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle demande du consommateur. Ok, encore lorsqu'on dit fonction d'utilité, ici la fonction d'utilité aussi revient à ce qu'on appelle nos préférences, c'est-à-dire nos goûts. Voilà, j'ai mon argent, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? En fait, et lorsque je vais dans un supermarché, quelles sont les différentes choses que j'aime? Mon goût dans l'habillement, qu'est-ce que j'aime? Chaque personne a son goût dans l'habillement. Il faut que je vous le souligne cela. Ok, après ça encore, nous allons se définir encore ce qu'on appelle bien. Quand on dit bien, c'est une satisfaction. Voilà, une satisfaction. Quand on dit nombre, sachez quelque chose se trouve, peut dire le petit problème. Le nombre ici revient à nos différentes dépenses. Voilà. Par exemple, si on parle de panier de N bien. Panier de N bien, ça veut dire quoi? Bon, supposons, si je suis quelqu'un, j'ai mon argent et je peux me lever un jour, je peux avoir envie de manger du garba, je peux avoir envie de m'acheter une paire de chaussures, je peux avoir envie de m'acheter des habits, je peux avoir envie de m'acheter quoi encore là, des pantalons. Donc ça devient quoi? N. N qui signifie ici plusieurs choses. C'est-à-dire un être humain peut avoir envie de plusieurs choses à la fois. Voilà. Plusieurs choses à la fois. Encore, je peux dire qu'ici encore, on peut définir quoi encore? Bon. Nous cherchons. Ok, ici encore, nous avons la notion de loi des unités marginales décroissantes. Le cours nous dit quoi ici? Voilà. On dit à chaque unité supplémentaire consommée, le désir du consommateur diminue. Donc, chaque unité supplémentaire possède une utilité inférieure à celle de l'unité précédente. Bien aimé, ce qu'il dit est vrai. Puisque, voyons, si aujourd'hui tu as une forte envie de manger soit du riz gras, et tu demandes à ta maman de te faire un bon plat, maman va faire le plat. À force de manger, parce que tu as tellement eu envie de manger, à force de trop manger, tu vas voir que le même jour même, ça va te dégoûter. Donc, du coup, ton envie de vouloir manger du riz gras va diminuer. Voilà, voici un peu
ce que cette phrase voudrait veut dire. Voilà. Nous continuons. Bon, il y a des calculs à faire. Bon, c'est pas que nous avons oublié, mais nous voulons que vous compreniez certaines notions et après quoi nous allons essayer de vous montrer la manière dont on calcule, on fait les différents calculs. Voilà. Ici, ils ont parlé de biens imparfaitement divisibles et les biens parfaitement divisibles. Voilà. Si vous ne voyez pas bien, je vais essayer de vous... Voyez ça ici, on parle de bien, celui-là, bien parfaitement divisible et de les biens imparfaitement divisibles. Voilà, on va essayer de vous en parler. Si ça veut dire quoi? Voilà, celui-là, bien parfaitement divisible et bien parfaitement indivisible. Ce sont les deux que j'ai soulignés. Bien aimé, il faut savoir que ici, lorsqu'on parle de biens imparfaitement divisible, en fait, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on ne peut pas modifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Dans le texte ici, ils ont pris comme exemple le sel et quoi encore là. Voilà, je crois bien imparfaitement divisible. Ok. Concernant les biens, lorsqu'on parle de biens imparfaitement divisibles, ils ont donné comme exemple voiture et une paire de lunettes. Bien aimé, la voiture et une paire de lunettes sont des choses à chaque instant, à chaque moment. Avec la technologie, avec l'évolution de la science, nous voyons que ce sont des choses qui toujours subissent des changements. Vous voyez, lorsqu'on prend une voiture, aujourd'hui au départ c'était une voiture, quand nous voyons même ça ne ressemblait pas à voiture, mais aujourd'hui bon, on parle de BMW, tout et tout, voilà, c'est un changement. Les lunettes, aujourd'hui on peut prendre une lunette adaptée à une maladie, mais lorsque demain la chaîne découvre une autre type de maladie, alors on adapte, on crée une autre lunette en fonction de cette maladie-là. Par contre, lorsque, bon, on va effacer ici aussi, lorsqu'on parle des biens parfaitement divisible. Ici, on nous a donné comme exemple l'eau et le sel. Depuis que vous êtes né, bien aimé, oui, le sel a toujours été sel et l'eau a toujours été l'eau. Quand bien même il y a l'eau Awagi, il y a l'eau Olgan, il y a l'eau, je ne sais pas, impossible, etc. Mais l'eau reste toujours l'eau et sel reste toujours sel. C'est pourquoi ce sont des biens parfaitement divisibles. On ne peut pas les changer. Voilà, on va s'arrêter sur ça pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc vous demandez, vous faites encore une nouvelle vidéo concernant les différents types de calculs, vous montrer un peu comment on calcule. Merci et je vous remercie.